pourquoi je fais ce que je fais? Ça, c'est une excellente question que vous me posez. En fait, moi, ma vie a shifté réellement quand j'ai réussi à mettre un mot très précis sur mon état. J'étais une jeune femme ambitieuse, créative, intuitive. J'ai toujours été proche de mon cœur, de mon senti, de mes émotions, mais c'est comme si être comme ça était dérangeant aux yeux de ma famille, avec mes amis. J'avais toujours l'impression d'être celle qui est trop émotive, trop dramatique, trop impulsive, qui prend les choses jamais à la légère, beaucoup trop personnelles. J'étais très anxieuse aussi en public, même souvent gérer mon anxiété dans les foules. J'étais vraiment pas bien, je pouvais perdre connaissance, avoir envie de vomir. Donc, j'étais une femme considérée comme fragile, entre guillemets, puis ça a été un long périple pour moi, en fait, de chercher la cause à cet état d'être intérieur-là qui était constamment comme des vagues instables, des ups, des downs, à me sentir tellement différente, fragile, toute seule, impuissante. Je me demandais vraiment si j'avais peut-être même un trouble de la santé mentale, si j'étais bipolaire ou avec un trouble de la personnalité limite, tellement les fluctuations dans mes pensées, dans mes émotions étaient grandes. Et ça a été en fait à la naissance de mon garçon, Frédéric, qui va avoir 15 ans maintenant. Quand j'ai eu mon fils, je me suis reconnue à travers lui. J'ai vu en lui une espèce de sensibilité, une connexion avec son environnement extérieur qui était différente des autres enfants. Et tout de suite, j'ai vu à travers lui que j'étais exactement comme ça, moi aussi. Donc, dans ma volonté de maman de vouloir éduquer mon garçon dans le respect de sa différence, ça me tenait à cœur de ne pas étouffer son émotivité comme moi j'avais été étouffée dans la mienne, que j'ai commencé à lire sur le sujet de la haute sensibilité, le haut potentiel humain, et j'ai rapidement compris à force de lire sur le sujet que j'étais une personne dite hypersensible entre guillemets. Et j'ai compris que mon garçon aussi était un enfant hautement perceptif. Donc, et j'aimerais pas mettre le mot diagnostic là-dessus parce que pour moi, ce n'est pas un trouble et d'ailleurs, la science le dit, hein, ce n'est pas un trouble de la santé mentale, la haute sensibilité, mais c'est plutôt un trait caractéristique inné. Donc, ça fait partie de notre personnalité. Et maintenant que je le sais, bien, ça a grandement facilité ma façon d'aborder le monde, la façon de m'accueillir aussi dans mes besoins, dans mes limites qui sont parfois plus particulières. Je le sais aujourd'hui que je suis plus sensible à certaines choses comme les bruits agressants, comme les lumières, comme les textiles. Je sais que mes sens, quand ils sont accrus dans un contexte vraiment envahissant, que ça va m'affecter moi émotionnellement. Donc maintenant que je sais ça, je suis beaucoup plus en mesure de prendre des décisions qui vont aller dans le sens du respect de cette sensibilité-là, de cette haute perceptibilité-là. Puis ça fait qu'au lieu de me dénigrer, au lieu de m'en vouloir, au lieu de me voir comme une humaine fragile, ben je me vois comme une humaine avec certaines spécificités, oui, certaines particularités, mais maintenant ça devient une force. Parce que je suis capable de voir mon empathie, je suis capable de voir mon grand cœur, je suis capable de voir mon intuition, ma créativité. Je suis capable de voir aussi que cette connexion accrue-là avec mon environnement autour de moi me donne un clair senti, une claire audience, une clairvoyance aussi que peut-être un autre individu n'aurait pas. Donc, je peux dire que mon parcours de vie, ça a été réellement de transformer cette idée-là que j'étais handicapée émotionnellement et commencer ma quête, en fait, de l'acceptation de ma sensibilité et en comprenant vraiment comment je fonctionne, en comprenant mieux aussi comment la sensibilité interagit à l'intérieur de moi et en interaction avec l'environnement autour de moi, ben, j'ai compris que je n'étais pas folle, je n'étais pas trop dramatique,
je n'étais pas fragile, que je n'ai aucun diagnostic non plus de la santé mentale, mais que je suis vraiment une humaine hautement sensitive, hautement perceptive, qui est fortement influencée par tous les stimuli à l'extérieur d'elle-même et qu'en comprenant ça, bien, je suis capable de mieux vivre ma vie en relation avec les autres sans me sentir effondrée, sans me sentir diminuée, sans me sentir inadéquate, mais au contraire de devenir une femme inspirante. Et jamais j'aurais pensé dans ma vie un jour enseigner même sur le sujet, me former sur ce sujet-là et accompagner chaque année des milliers d'hommes et de femmes qui, comme moi, se cherchent un sens à leur vie, cherchent un sens à leur existence et surtout veulent arrêter de se sentir comme un électron libre et de se sentir appartenir à part entière en tant qu'individu solide et complet dans une société où parfois c'est mal compris la sensibilité. Alors j'espère que mon histoire t'inspire à arrêter de te percevoir comme une personne qui est trop ou qui n'est pas assez et peut-être va t'ouvrir le cœur à mieux comprendre comment tu fonctionnes et à voir que tu es une personne tout à fait normale. Je m'appelle Annie Deschênes et chaque année, j'accompagne des hommes et des femmes hautement sensibles à s'accepter dans leur sensibilité, à se comprendre, à mieux communiquer, mieux interagir et à bâtir une vie qui les ressemble sans avoir à se changer et sans penser que leur sensibilité est un fardeau, mais plutôt une belle, belle force. Alors, n'oublie pas de liker cette vidéo-là, de partager aussi les différentes vidéos qui sont dans ma chaîne et n'hésite pas à me poser tes questions parce que ça va me faire plaisir d'y répondre. Ciao tout le monde!